Bon alors Olivier Griette, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre aujourd'hui? Alors, pourquoi aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à une certaine exaspération, parce que si vous avez vous-même des enfants à l'école, ou si vous connaissez les ouvrages scolaires, vous voyez que le politiquement correct envahit tout, y compris le domaine de l'histoire. Et alors selon vous, il existe des sujets interdits ou des périodes interdites? Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est une des raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage. Et si oui, pour quelles raisons sont-elles interdites? Alors, déjà le XXe siècle, Ah oui, c'est chaud ça. le XXe siècle sent un petit peu le soufre, pour des raisons qui me semblent évidentes, c'est-à-dire que lorsqu'on avance et qu'on approche de la période contemporaine, en fait, on quitte l'histoire et on approche de l'idéologie. Et en matière d'histoire, qu'est-ce que vous appelez le politiquement correct? Ah, ça c'est plus intéressant comme question. Bah oui, Euh, le politiquement correct, comment pourrait-on le définir en matière d'histoire? Je pense, pour donner une réponse assez précise, que le politiquement correct consiste à juger une période de l'histoire ou bien des personnages historiques en fonction de nos propres critères moraux actuels. C'est ça le politiquement correct en matière d'histoire. Et donc ça donne quelque chose de ridicule, évidemment. Alors il existe différentes rubriques entre guillemets dans votre ouvrage, notamment des exercices. Alors quel est leur rôle? Ah oui, les exercices, bon, vous avez vu qu'ils sont d'une nature un petit peu particulière, ces exercices. Là, on entre plus dans le domaine de la parodie, de la caricature, puisqu'en fait, à l'origine, c'était une parodie de livres scolaires. Donc ces exercices sont pour but de faire sourire le lecteur, hein, en quelque sorte, hein, puisqu'ils sont peu orthodoxes. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que ce parti pris humoristique, ça risque de desservir votre... Ah non, non, je pense exactement le contraire. Je pense que le parti pris humoristique est un atout et que c'est la meilleure arme que nous avons pour dénoncer le politiquement correct. Bon bah écoutez, c'est très bien, je pense que Écoutez, ça je vous suffira, remercie. je vous remercie.